la poursuivre, aller vers elle. Et c'est-à-dire, comme maman a si bien dit, découvrir le langage d'amour. Il y a un bon livre que la fois passée nous avions, enfin une des fois nous avions partagé, nous avions discuté sur ça, les five love languages of love. Sont dans les 5 langages de l'amour. Découvrir qu'est-ce qui exprime l'amour chez l'autre. Quand tu fais quelque chose, ça parle plus fort. Donc, est-ce que tu connais cela? Voilà un peu, aujourd'hui, en résumé, ce que nous devons faire pendant les fiançailles. Avant qu'on continue, papa parlait de langage de l'amour. Le langage aussi de l'amour envers, c'est dans les fiançailles qu'on essaie de faire la différence entre l'amour que j'ai pour ma famille et l'amour que j'ai pour la personne que je vais épouser. C'est là qu'il faut positionner et qu'il faut mettre des garde-fous. On doit arriver à se convaincre à nous deux, que là je me mets à la place des fiancés, que notre amour ne sera pas interféré par quoi que ce soit. C'est dans cette période-là que je dois mettre l'assurance dans l'homme qui vient m'épouser, et l'homme aussi, je dois mettre l'assurance dans la femme que je vais épouser, que notre amour est spécial. Ça doit être quelque chose de spécial que nous commençons. C'est là qu'il faut... Tu dois prouver à ton conjoint, à ta conjointe que je resterai fidèle. Mais ce n'est pas dans les mots que tu vas rester fidèle. Tu dois le montrer. C'est en ce temps-là que je t'étudie pour voir si réellement tu es fidèle. Ça me prouve que tu seras fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas venir me dire que non, j'étais avec celle-là, je suis en train de me battre pour finir avec elle. C'est des trucs comme ça qui laissent à désirer, qui laissent un goût amer dans la bouche. Et ça... La plupart de filles ou de jeunes filles se retrouvent en train de faire avec, parce que les garçons en général ils ne supportent pas ça et il va s'en aller. Rares sont les garçons qui acceptent ça se disant que ça peut changer, mais les filles souvent se retrouvent dans ces cas-là, parce que le garçon est avec une autre fille. Il ne lui a pas dit, il trouve qu'elle est mieux, et puis oh non, je suis en train de m'en débarrasser, toi comprends seulement. Quand il y a des choses comme ça qui commencent à se multiplier, moi je viens maintenant pour dire, c'est dans la période des fiançailles là, que la fille ou le garçon soit sûr de toi. Sois sûr de ce que tu es, ce que Dieu a créé de toi. Ne te laisse pas faire. Ne dis pas, si il part, est-ce que quelqu'un d'autre viendra? Si elle part, est-ce que quelqu'un d'autre viendra? Attention à ce que tu fais, parce que ça aura des retombées dans le futur. La décision que tu prendras en ce temps-là, tu dois la gérer jusqu'à la fin. N'entre pas dans le mariage et dire, je pensais que ça allait changer. Non, non. C'est dans les fiançailles que tu dois te positionner. C'est dans les fiançailles que tu dois connaître si réellement cette belle famille-là t'aime. Si tu réellement comment deal avec cette belle famille-là. C'est pendant les fiançailles. C'est dans les fiançailles que tu sais voir si cet homme-là est capable comment dire, de te sécuriser. Comment il se comporte. Comment il se comporte. Et même envers sa propre famille, comment il se comporte. Est-ce que c'est quelqu'un qui saura te défendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui saura se mettre entre le problème et toi? Et te montrer au monde que tu es plus importante que ce que le monde dit. C'est très important, parce que viendra des temps, comme on a dit au début, le diable n'aimera pas le mariage. Il va utiliser ce qu'il voudra pour que le mariage là soit éteint. Alors, si vous deux, vous ne construisez pas sur le roc, ça veut dire sur ce qui est de Dieu. Parce que Dieu est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Nous bâtissons sur ce roc-là. Si tu n'es pas dans ce que Dieu est, et ça sera facile que le diable vous fasse tomber. Amen, amen. Donc voilà un peu de mots. Nous allons peut-être rentrer en détail la fois prochaine. Amen. Le fiançailles, c'est pour tester l'engagement et pour planifier pour le mariage. Donc, chercher aussi à se connaître, s'étudier. On doit être des bons étudiants l'un de l'autre, se regarder dans les yeux, apprendre à connaître les backgrounds, non pas pour, je ne sais pas, se battre, mais pour anticiper ce qui peut, dans le futur, comme je l'ai dit, anticiper les problèmes potentiels qui peuvent surgir
dû au background, dû à ce que nous sommes, et connaître déjà comment l'autre se comporte, Bon, communique. je te coupe à la parole. Quand tu dis background, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas background. Je ne sais pas si tu peux expliquer ça. Non, le background, c'est le passé. Le passé, voilà. On évalue, enfin, on cherche à connaître le passé de, Comme de papa la vient personne. de dire, on ne cherche pas à connaître le passé pour essayer de... Parce qu'il y a des gens qui sont by nature, par nature, ils sont compliqués. Ils cherchent à étudier ce qu'il y a comme point faible là, et puis ils gardent ça. C'est là qu'il va mettre le doigt ou bien qu'elle va mettre le doigt. Ou même pas ça. Le conseil que nous donnons aussi aux jeunes filles, même les garçons, de s'abstenir avant le mariage, va dans ce sens-là, qu'à une fois marié, qu'il n'y ait pas de comparaison, qu'il n'y ait pas ce genre de choses. On va fouiner dans le passé pour trouver quelque chose qui ne devrait pas normalement être cause de séparation ou de problèmes plus tard dans le mariage. Et c'est pour éviter toutes ces choses-là. C'est pour aussi étudier quand la personne dans son passé a été suffisamment blessée. Toi, tu sais que maintenant, moi, mon rôle ici, c'est d'essayer de bander cette blessure et essayer de montrer à cette personne qu'elle est valeureuse, qu'elle a de la valeur. Et quand tu trouves que le passé peut-être était un passé de pleurs et de gémissements, c'est toi qui es la consolatrice ou le consolateur. Amen. Si le passé était un passé de rejet, de manque d'amour, c'est toi qui devras combler. Voilà pourquoi on est là pour étudier. Qu'est-ce qui manquait à cette personne? Parce qu'on est là pour faire la joie de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui manquait à cette personne? C'est là que moi je vais combler. C'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on vient dans la vie de cette personne, c'est pour faire la joie de cette personne. On ne vient pas pour chercher là où il y a les faïences et appuyer dessus. On n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour, au lieu d'être un sauveur, comme la Bible dit, nous on devient l'assassin. Amen. Alors, pour donner juste un exemple, illustrer ce que maman a dit, nous avions regardé des images, c'était un film, je crois, basé sur la réalité où l'homme, la femme, juste après être mariée, la femme était d'une personnalité forte, autoritaire, et elle dominait presque. Alors, au lieu que l'homme se sente vexé, commence à attaquer, dire que non, moi je suis l'homme, ayant passé des bonnes fiançailles, il avait détecté cela d'elle. Parce que c'était une fille qui a grandi seule, qui a appris à se battre, mais qui, au travail déjà, je ne dis pas, nous allons discuter là-dessus, qu'il faut confondre le travail et le foyer, mais cela peut influencer quelque peu